J'ai quand même un coussin avec des poules dessus, quoi. Bonsoir à tous, ici Philippe avec un chouette t-shirt. Pour une vidéo très simple avec un concept très court. Non, l'inverse. Pour une vidéo très courte avec un concept très simple. Et aujourd'hui, pour commencer, on va faire le tour des sportifs qui ont un nom ridicule ou pas du tout adapté à la situation. Et pour ajouter un petit peu de difficulté, on va pas prendre plus d'un exemple par sport. Sinon j'aurais fait que sur des pilotes de course et ça aurait été trop facile. Bref. Numéro 1, Jérémy Pied. Ça vole déjà pas bien haut. Mais en même temps c'est un footballeur, hein, ça vole pas. Merci. Alors Jérémy Pied est un défenseur français jouant actuellement pour Lille en Ligue 1 française, et au vu de sa carrière footballistique, qu'il a vu passer notamment par des clubs plus que corrects comme l'Olympique Lyonnais ou l'OGC Nice, on peut dire que Jérémy ne joue pas comme un pied. Merci pour la blague prévisible, connard. Ce qui me fascine le plus dans son nom, c'est que son avenir était tout tracé pour jouer au football, quoi. C'est comme si on avait Antoine Main le basketteur, Grégory Raquette le tennisman, ou Manuel Queux, le joueur de bière. Qu'est-ce qu'on se marre. Numéro 2, Meta World Peace. Celui-là, j'avoue, je l'ai pas cru la première fois que je l'ai vu. Alors, il faut savoir que notre cher joueur de NBA, qui a notamment joué pour les Lakers, ne portait pas ce patronyme au début de sa carrière. Il s'appelait à la base Ronald William Artest Jr., puis il a changé son nom en Meta World Peace pour des raisons personnelles. Et c'est pas fini, car en 2014, il a été transféré en Chine pour près de 1,4 million de dollars. Et ça en fait de la pute. Et pour fêter ça, je suppose, il a changé de nom en The Panda Friend. Et c'est même pas une blague, il a vraiment fait ça. Tout ça pour s'éloigner de son image de joueur belliqueux qui lui collait à la peau avec son ancien nom. C'est quand même radical comme solution. Monsieur Balkany, vous êtes condamné pour fraude fiscale. Ça change rien de ces blaireaux. Numéro 3, Aaron Canet. Comme je sais pas empêcher de parler sport moteur, on va parler sport moteur. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Alors, Aaron Canet est un pilote espagnol qui court en Moto 3, ce qui est un peu la 3ème division de la compétition motocycliste. J'ai dit motocycliste, putain. Je deviens vieux. Et ce que je trouve cocasse avec ce pilote, c'est que son écurie, Marc VDS, qui est belge d'ailleurs, est sponsorée par Estella Galicia, qui est une entreprise qui commercialise des bières. Et donc des canettes. Et voilà, ça me fait marrer. Numéro 4, Gaylord Silly. Non. Non. Alors, Gaylord Silly, qui se traduit littéralement par Google comme Seigneur Gay Stupide, est un athlète seychellois spécialisé dans la course à pied. Il représente donc la République des Seychelles, un archipel de 115 îles situé dans l'ouest de l'océan Indien, et dont le drapeau très coloré ressemble à celui de la communauté LGBT. J'avais dit pas de blague là-dessus, putain! Même si Silly n'est pas un athlète aux performances incroyables, il a au moins le mérite de représenter un petit pays lors des meetings de l'IAFF. Et c'est pas rien. Pour un petit truc comme les Seychelles, se faire inviter à un de ces événements internationaux est une très grande fierté. C'est comme quand on voyait Saint-Marin ou Malte lors des compétitions de la FIFA par exemple. Et en plus de ça, notre ami Silly a l'air d'avoir beaucoup d'autodérision, comme le prouve ce tweet. C'est génial. Numéro 5, Dong Dong. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Bon ok, cette blague a été faite plein de fois mais elle me fait marrer. Sinon, Dong Dong est un gymnaste trampoliniste chinois multimédaillé aux Jeux Olympiques. On peut donc dire que Dong Dong est loin d'être une cloche. Mais tous ces sportifs ne sont rien face au dernier de la liste. Et le numéro 6, le meilleur de tous, Greg Biffle. Alors oui, je sais que c'est un pilote américain, du coup ça va se prononcer Biffle, mais bon... Imaginez jamais un jour, il vient faire ses vacances en France. C'est un peu comme si un gars qui s'appelait Dick Butt Kiss débarquait aux USA. Voilà, cette vidéo du vendredi est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que le but de cette vidéo n'est pas d'attiser la haine envers ces personnes, ou bien alors de se moquer méchamment d'eux, mais simplement de rigoler de certaines situations cocasses, sans mauvaise intention. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un reportage disponible sur les archives de l'INA, où des journalistes vont interviewer des personnes au nom un peu chelou et ils leur demandent comment ils ont fait pour vivre avec ça toute leur vie. Et je vous invite aussi comme d'habitude à liker, à commenter et surtout à partager la vidéo, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!